Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, nous sommes le mercredi 30 mars 2022. Aujourd'hui, c'est la date de sortie de Sonic 2, le film, au cinéma. Mais dans cette vidéo précisément, je vais vous parler du tout premier film sorti il y a maintenant plus de 2 ans, en février 2020. Et si vous vous dites qu'il y avait déjà eu une vidéo sur ce film, eh bien oui, il y avait eu la critique 100% spoilers que j'avais sorti il y a 2 ans en arrière, mais malheureusement, depuis, la chaîne a évolué à cause des strikes imposés sur YouTube en raison de l'utilisation de bandes-annonces. Et donc je ne peux plus aujourd'hui me permettre de laisser des vidéos où il y a des réclamations. Ça pourrait me valoir des strikes à tout moment, du jour au lendemain. Alors je refais les vidéos, mais au lieu de mettre des bandes-annonces, je vous les fais en voix off avec des images pour ce qui est de certaines anciennes vidéos. C'est le cas de toutes les adaptations de jeux vidéo, je vais les refaire au fur et à mesure, petit à petit. Et toutes les nouvelles vidéos, il n'y aura plus aucun droit d'auteur, de copyright, il n'y aura plus aucun problème. Voilà qui est dit maintenant quand même, passons à ce qui nous intéresse. Sonic le film, 100% spoilers, je pense qu'en maintenant plus de 2 ans vous avez eu le temps de voir le film, moi je l'ai vu 3 fois. Et mon point de vue n'a que très peu évolué par rapport à mon premier et mon deuxième et même mon troisième visionnage, n'a que très peu évolué. J'aime toujours autant le film, peut-être même un petit peu plus qu'avant. C'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo et vous le savez, ma chaîne est spécialisée en adaptation de jeux vidéo au cinéma. J'en ai vu énormément, j'en ai vu plus de 60 à ce jour, y compris certaines adaptations en série. J'ai vu parmi les meilleurs comme parmi les pires et je dois dire que Sonic, le film, est extrêmement fidèle à la fois sur la forme mais aussi sur l'esprit. Je ne dirais pas sur le fond car l'histoire est différente, on n'est pas exactement sur la même histoire. Mais c'est normal, c'est une adaptation. Toujours est-il que ça ne trahit absolument pas les jeux sur la Mega Drive, puisque moi, je suis à la base un fan de Sonic plus que de Mario. J'aime beaucoup Mario, mais j'ai toujours été plus Sonic. À l'époque, avec mes cousins, nous avions quasiment toutes les consoles. Certains avaient la Mega Drive, Master System, d'autres avaient la NES, Super NES. Moi, j'avais la Game Boy, puis nous avions les PlayStation, PlayStation 2, etc. À nous tous, nous avions quasiment toutes les consoles qui existaient à l'époque. Et je dois dire que moi, là où je prenais le plus de plaisir, c'était pas forcément sur Zelda, même si j'adorais Zelda. C'était pas forcément sur Super Mario All-Star, même si j'y jouais beaucoup. C'était vraiment sur tous les Sonic. Sonic 1, 2, 3, Sonic et Knuckles, mais aussi les Sonic, voilà, sur Game Gear, ou Game Gear, appelez ça comme vous voulez. C'était vraiment la mascotte que j'adorais. J'aimais énormément le speed, la vitesse qu'il y avait, le rythme qu'il y avait dans le jeu, les musiques de jeu, le thème de Green Hill m'a marqué profondément dès que j'étais enfant jusqu'à aujourd'hui. Le thème de Green Hill me rappelle tellement de souvenirs nostalgiques. Bref, Sonic, j'ai toujours été un petit peu pro Sega, avec la mort dans l'âme lorsqu'ils ont arrêté de faire des consoles, la merveilleuse Dreamcast, dont j'espère qu'un jour on aura une version mini. Quoi qu'il en soit, quand je pensais à Sonic, je me disais pourquoi ils ne font pas une adaptation cinéma digne de ce nom. Après tout, on fait des super effets spéciaux, on pourrait faire un Sonic. Je comprenais pas pourquoi ils faisaient pas de film. Il y avait eu des séries animées, il y a eu des bandes dessinées. Et puis ils ont décidé enfin de faire un film en partenariat avec Sega, en partenariat avec les créateurs du jeu. Et ils nous ont sorti un premier design de Sonic qui, il faut le dire, était assez ignoble et ça a fait polémique, un soulèvement des fans et le réalisateur, donc réalisateur de ce film Jeff Fowler, a décidé de prendre le temps de refaire intégralement avec ses équipes le design de Sonic pour nous apporter le design que l'on a aujourd'hui et qui est extrêmement réussi. Alors bien évidemment, on aura toujours ceux qui y voient du complot partout en disant « Oui, mais ils avaient d'abord fait un Sonic moche pour ensuite faire un Sonic beau. Tout ça était une manipulation du public, tout ça était prévu à l'avance, c'était un coup marketing. » Je n'y crois absolument pas. Je pense tout simplement que, et chose assez rare, il faut le souligner, le réalisateur Jeff Fowler a écouté les fans, preuve d'ores et déjà que, avant même que le film sorte en février 2020, le réalisateur avait une sorte de respect. Voilà, c'était une marque de respect pour les fans. Une marque de respect
que de les écouter. Et donc en février 2020 sort le film, et le synopsis vous le connaissez mais je vais vous le redire. Sonic est dans son univers avec les paysages des jeux, Green Hill et tout le reste, et disons que sa mère adoptive est attaquée par certains personnages, dont ensuite on s'apercevra qu'il y a Knuckles au milieu, Knuckles, un des personnages du jeu. Elle est attaquée, lui doit fuir, et il arrive à travers un des anneaux qui sont, on va dire, des éléments qui permettent de se téléporter d'un univers à l'autre. Avec un des anneaux, il débarque dans notre monde, et notamment dans une petite bourgade des États-Unis, et il va être adopté par le shérif de la ville, joué par James Marsden, et sa femme, jouée par Tika Sumpter. Il va devenir la mascotte des habitants, la mascotte de la ville, mais il va surtout se frotter à un scientifique assez tordu qui veut l'utiliser pour des expériences. Ce scientifique, c'est le docteur Robotnik, alias Eggman dans la version originale. Eggman, Robotnik, qui est le méchant dans les jeux et qui est joué brillamment, magistralement, à la perfection par le grandiose, le grandissime, l'excellentissime Jim Carrey. Jim Carrey qui est, tellement boosté dans son rôle. Il a trouvé vraiment une inspiration qui lui a fait à nouveau retrouver sa forme et l'humour qu'il avait dans The Mask. Et on n'a pas vu Jim Carrey, pour moi en tout cas, je n'ai pas vu Jim Carrey aussi en forme depuis les années 90 et les comédies de Tom Shadyac ou bien The Mask de Chuck Russell. Donc, d'ores et déjà, quand on a un film où on a un design de Sonic très fidèle au jeu, très attachant, très beau, avec un petit passage où on a un baby Sonic, puisque nous sommes dans la période, il faut le rappeler, février 2020, nous sommes dans la période où nous avons eu la saison 1 de The Mandalorian avec Baby Yoda. C'est à la mode de faire des personnages baby, c'est-à-dire mignons, petits, enfants, et donc on nous fait un baby Sonic, tout le monde est attendri, le design est magnifique, les effets spéciaux sont irréprochables dans le film. Lorsque déjà visuellement le film est réussi et qu'en plus on a un Jim Carrey en Dr Robotnik qui s'en donne à cœur joie dans ses blagues, dans son humour, dans son côté cynique et en même temps grandiloquent, on a déjà 50% du film qui est réussi. Pour le côté adaptation, c'est-à-dire scénario inventé, les acteurs sont plutôt très bons. James Marsden, qu'on connaît pour Cyclope en X-Men, qu'on a vu aussi dans Westworld, ma foi, il est très bon dans le film. Il fait un shérif fort sympathique qui s'attache très vite à Sonic. Et sa femme, jouée par Tika Sumpter, elle aussi un personnage agréable. On a pu la voir aux côtés de Ice Cube dans Mise à l'épreuve 1 et 2 des comédies américaines. Bref, un film blindé, mais vraiment over blindé, de références à la pop culture, références aux films ou aux séries comme Doctor Who, Fast and Furious et beaucoup d'autres. Je ne vais pas vous en faire la liste, mais on a énormément de références à la pop culture. Un film où on a aussi des easter eggs avec les anneaux. Je prends juste un exemple, lorsque Sonic, avec sa bourse qui contient des anneaux, se heurte à un obstacle, il fait tomber sa bourse, on a les anneaux qui se perdent un peu partout, exactement dans le jeu. Comme dans le jeu, lorsqu'on ramasse des anneaux et que Sonic se confronte, tape un obstacle où on perd les anneaux et où on doit les ramasser à nouveau, ce genre de petit easter egg, ça fait vraiment plaisir. On nous pose déjà des easter eggs pour la suite qui sort aujourd'hui, comme Knuckles, et surtout dans la scène post-générique, Tails, qui est mon personnage préféré de tout l'univers Sonic, avec Amy, mais on y reviendra peut-être dans les prochains films, si Amy apparaît. Il est fort à parier qu'on aura de très nombreux films avec tous les personnages des jeux, Shadow et tous les autres. Bref, Tails dans la scène post-générique qui est copie conforme à celui des jeux et qui est franchement sublime, même au niveau de la voix. Mais si je devais trouver quelques points négatifs qui m'ont gêné dans le film, il y en a 2. Voilà, je ne vais pas vous dire qu'il y en a plus, il y en a juste 2. C'est la voix française de Malik Bentala. Et je suis désolé, mais j'aime beaucoup Malik Bentala. J'ai énormément aimé Malik Bentala dans les films de Frank Gastambide, que ce soit Pattaya, Taxi 5 ou même beaucoup d'autres comédies françaises. Mais la voix de Malik Bentala, je trouve que ça colle absolument pas avec Sonic. Et la deuxième chose, c'est un personnage secondaire du film, la belle-sœur. Donc
la sœur de la femme de James Marsden, la sœur de Tika Sumpter dans le film, qui est tellement désagréable que franchement, on a envie de l'insulter à chaque fois qu'on la voit, à chaque instant. Elle est assez insupportable, elle nous joue les troubles fêtes, celle qui se mêle de tout et qui a une trop grande gueule, à qui on a envie de virer quelques gifles, au sens figuré bien entendu, hein, on n'est pas pour la violence bien sûr. Quoi qu'il en soit, un excellent film, une très bonne adaptation de jeux vidéo, on sent que le matériau source est respecté, les fans sont respectés, il y a beaucoup de nostalgie pour ceux qui ont découvert les jeux dans les années 90, que ce soit au niveau des designs, des robots de Dr Robotnik, que ce soit au niveau des designs des personnages, avec à la fin Jim Carrey qui a le crâne rasé, moustache énorme, exactement comme le Robotnik du jeu. Que des choses qui sont réjouissantes pour les fans de Sonic, et j'ai hâte de voir Sonic 2 qui sort aujourd'hui. Je vous en ferai la critique dans la foulée. C'était mon avis 100% spoilers avec un petit peu de recul, mais surtout beaucoup d'enthousiasme de Sonic le film sorti en février 2020. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve pour beaucoup d'autres adaptations de jeux vidéo dans les semaines et les mois à venir. Portez-vous bien et ciao tout le monde.